Le Qatar qui est un pays très proche de la Turquie. On revient justement sur cette information concernant le président Erdogan. On accueille le docteur Khay Etan Cohen Yanarotac. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes spécialiste de la Turquie, qui est votre pays d'origine, et chercheur à l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité. Alors d'abord, on sait que le président Erdogan a des problèmes en ce moment, beaucoup de problèmes à régler. Est-ce que cette tentative d'attentat, c'est le signe qu'il est affaibli ? D'abord et avant tout, je tiens à souligner qu'Erdogan veut simplement montrer cette tentative d'attentat contre sa personne comme un problème de présence de l'opposition turque. Il veut dire que l'opposition turque est violente. C'est ça son but. Il veut montrer aussi que les organisations turques séparatistes font partie et participent à toutes sortes de tentatives afin de se débarrasser de lui. Et je tiens à souligner que malgré le fait que nous parlons de tentatives d'attaque contre Erdogan, sur le terrain, on a trouvé une voiture de police en dessous de laquelle on aurait trouvé un explosif, même si Erdogan n'était même pas là. Les forces de sécurité ont trouvé ces explosifs. Alors, Erdogan n'était pas sur place, sa vie n'a jamais été en danger, et si ou lorsqu'il était censé arriver dans cette zone qui s'appelle Sirte, la voiture de police était censée participer à son cortège. Bref, en conclusion, si nous regardons l'image de manière généraliste, j'ai l'impression surtout que c'est une tentative de la presse d'Erdogan d'essayer de transformer Erdogan en victime. Parce que quand nous regardons en fait les sondages, nous voyons qu'Erdogan souffre d'une baisse de soutien dans l'opinion publique. Alors il essaye de jouer à la victime, c'est tout. Il y a une opposition aujourd'hui en Turquie suffisamment forte pour espérer reprendre le pouvoir à Erdogan, ou est-ce qu'il est encore trop puissant ? Écoutez, moi je crois que l'opposition s'est renforcée, mais la grande interrogation, c'est est-ce qu'elle pourra se débarrasser d'Erdogan ? Vous savez, en Turquie, dans la politique turque, il y a une loi orale. Celui qui emporte la mairie d'Istanbul et la mairie d'Ankara emporte toute la Turquie aux élections. Donc, aux élections municipales, aux dernières élections municipales, on a vu que Erdogan a perdu tant à Istanbul qu'à Ankara. Et l'histoire nous enseigne que si tout se passe bien, sans violence, sans surprise que Erdogan pourrait préparer, eh bien, en ce cas, selon l'histoire turque, à mon avis, il va quitter le pouvoir. Mais je crois que Erdogan en est bien conscient. Et lorsqu'il repartira, je pense que les membres de l'opposition continueront à le poursuivre, et cela transformera toute l'affaire des élections en un jeu de survie. Alors, je ne pense pas que Erdogan quittera le pouvoir facilement comme ça. Nous savons parfaitement qu'il a déjà préparé toutes sortes d'organisations armées avec les noms de renforts, les défenseurs des quartiers. Bref, ces organismes sont armés, et au moment voulu, je pense que si Erdogan dit qu'il n'accepte pas les résultats électoraux, ces organismes qui lui sont fidèles risquent d'essayer de le défendre contre un échec aux urnes. Nous allons savoir cela en temps et en heure, à savoir en 2023, au mois de juin. Nous verrons les résultats, mais il faut aussi comprendre la situation et ne pas oublier, il y a de certaines chances, malgré que la Turquie aille aux élections, peut-être qu'il va même empêcher les élections. Dans la constitution turque, il est spécifié que s'il y a une épidémie ou une guerre,
ou une situation économique grave, comme c'est le cas aujourd'hui, il peut annoncer l'état d'urgence. Et quand il y a un état d'urgence, eh bien, il n'y a plus de droits de base, de droits fondamentaux comme celui de voter. Donc, il peut repousser les élections et il peut être encore considéré comme acteur légitime selon la constitution turque et personne ne pourra lui dire qu'il n'est pas légitime. Voilà, c'est ça. On verra bien ce qui se passera à l'avenir. Et ben voilà, on verra bien effectivement. Merci en tout cas, docteur Hayetan Cohen Yanarotaç, spécialiste de la Turquie, d'être venu donc dans ce studio d'i24 News.